Tu le caresses, doucement. Il ronronne, il ferme les yeux, et soudain, sans prévenir, il te mord. Pas fort. Mais assez pour que tu te figes, surpris. Tu le regardes, choqué. Il s'éloigne, ou te regarde calmement, comme si de rien n'était. Et tu te demandes, pourquoi il m'a fait ça? Je ne faisais rien de mal. Ce que tu viens de vivre, c'est l'un des comportements les plus mal compris des chats. Car non, ton chat ne te mord pas pour te faire du mal. Il ne te punit pas. Il ne devient pas fou. Il t'envoie un message. Et souvent, ce message est très clair dans son langage, c'est trop. Stop. La première raison pour laquelle un chat mord, c'est la surcharge sensorielle. Un trop-plein de stimulation. Même si tes caresses sont douces. Même s'il semblait apprécier. Même s'il ronronnait. Ce que tu ne vois pas, c'est le seuil invisible qu'il atteint. Chez certains chats, ce seuil est bas. Leur peau est très réactive. Leur tolérance au contact est limitée. Et quand tu dépasses ce seuil, ils mordent pour rétablir la distance. Ce n'est pas contre toi. C'est une forme de langage. Un code. Et si tu apprends à lire ce code, regard qui change, oreille qui bouge, queue qui s'agite, tu pourras éviter ses morsures, et mieux respecter ses besoins. Si tu veux comprendre ce que ton chat essaie vraiment de te dire à travers ses gestes, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on apprend à écouter là où les autres pensent que c'est juste un mauvais comportement. Tu marches dans le couloir, et soudain, il te saute dessus. Il attrape ta cheville. Il mord. Tu cries doucement, surpris. Il s'enfuit. Puis revient. Tu t'installes sur le canapé, il grimpe sur toi, et mord ta main en pleine séance de caresses. Encore une fois, tu ne comprends pas. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il s'amuse? Ou est-ce qu'il devient agressif? Ce que tu vis, c'est une morsure de jeu. Ton chat ne cherche pas à te blesser. Il reproduit ce qu'il ferait avec un autre chaton, ou ce qu'il a appris seul lorsqu'il n'a pas été correctement socialisé. Dans la nature ou dans les premières semaines de vie, les chatons jouent à se mordre, à se poursuivre, à bondir. C'est leur manière d'apprendre à chasser, à gérer leur force, à s'exprimer. Mais quand ils grandissent seuls, ou qu'ils n'ont pas appris à doser leurs morsures, ils continuent à jouer, avec toi. Parce que tu es devenu leur partenaire de jeu. Leur cible préférée. Non pas par violence, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et plus tu bouges, plus tu cries ou tires ta main, plus cela réveille son instinct de prédation. Il croit que tu joues aussi. Il ne comprend pas ton nom. Il comprend le mouvement, la réaction, la stimulation. La solution? Ne jamais punir. Ne jamais crier. Offrir des jouets adaptés. Canaliser cette énergie avec des jeux actifs, réguliers. Et surtout, comprendre que derrière cette morsure, il n'y a pas de méchanceté. Il y a un instinct qui cherche une sortie. Et un chat qui, au fond, veut juste s'amuser, avec toi. Tu le caresses comme d'habitude. Il semble bien. Et puis, d'un coup, il te mord. Pas fort, mais sec. Ou bien, tu le prends dans les bras, et il se débat, grogne et mord pour s'échapper. Tu penses qu'il est de mauvaise humeur. Tu crois qu'il est capricieux. Mais parfois, ce n'est rien de tout ça. Parfois, c'est un signal d'alerte. Les chats ne crient pas. Ils ne se plaignent pas comme nous. Leur douleur est silencieuse. Et quand ils ont mal à la peau, aux articulations, au ventre, aux dents, ils n'ont qu'un seul moyen de te dire stop, la morsure. Un chat qui souffre peut devenir soudain plus irritable. Il peut mordre sans prévenir, même s'il était doux auparavant. Il peut aussi éviter le contact ou au contraire, venir te chercher mais te repousser dès que tu le touches à un endroit précis. C'est là que tu dois être attentif. Une morsure localisée, répétitive, qui semble venir de nulle part, est souvent un appel à l'aide. Peut-être a-t-il mal au dos. Ou un problème dentaire. Ou une irritation que tu ne vois pas. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la douleur déguisée en défense. Dans ces cas, la première chose à faire est d'observer. Quand mord-il? Où le touches-tu? Est-ce toujours dans la même situation? Si le doute persiste, consulte un vétérinaire. Car un chat qui mord à cause de la douleur essaie simplement de se protéger. Et si tu le comprends, si tu l'écoutes au lieu de le gronder, tu verras que cette morsure,
était peut-être son seul cri. Il vient se poser sur toi. Il ronronne. Tu le caresses doucement. Il frotte sa tête contre la tienne. Tu souris. C'est un moment parfait, jusqu'à ce qu'il te morde. Pas violemment. Pas pour fuir. Juste une petite morsure rapide, presque joueuse. Et tu ne comprends pas. Pourquoi il fait ça alors qu'il semblait heureux? Cette morsure, c'est une déclaration d'émotion mal régulée. Une sorte de trop-plein affectif que ton chat ne sait pas canaliser autrement. Chez certains félins, surtout ceux qui ont été sevrés trop tôt ou qui sont très fusionnels avec leur humain, l'excitation liée au bonheur peut dépasser un seuil émotionnel. Et au lieu de se retirer, il mord. Ce comportement est très courant chez les chats très proches de leur gardien. Ce n'est pas de l'agressivité. C'est une façon intense de dire je t'aime, tu es à moi, je suis à toi. Comme un chaton qui mordit sa mère en tétant, ton chat reproduit inconsciemment ce geste quand il est submergé par l'émotion. Malheureusement, comme nous ne parlons pas le même langage, ces morsures peuvent être mal interprétées. Certains humains punissent, repoussent, grondent, et le lien se fragilise. Alors qu'en réalité, ton chat essaie de dire quelque chose de beau, mais de manière maladroite. La clé ici n'est pas de le punir, mais de lui apprendre à canaliser autrement. Quand tu sens qu'il s'excite trop, arrête doucement les caresses. Distrais-le avec un jouet. Et surtout, comprends que derrière cette morsure, il y a un chat qui t'aime plus qu'il ne sait le montrer. La plupart des morsures ne sont pas soudaines. Elles semblent l'être pour nous, parce qu'on ne parle pas leur langue. Mais pour ton chat, il a prévenu. Il a montré. Il a dit stop. Tu ne l'as juste pas vu. Un chat, avant de mordre, envoie souvent une série de signaux corporels discrets mais très clairs. Et si tu apprends à les reconnaître, tu éviteras la morsure, et tu renforceras le lien. Le plus courant? La queue qui s'agite rapidement. Si tu le caresses et que sa queue commence à battre, ce n'est pas un jeu. C'est de l'agacement. Il t'avertit. Puis viennent les oreilles qui pivotent ou s'aplatissent, parfois très légèrement. Ensuite, le regard qui se fige, les pupilles qui se dilatent, les moustaches qui se tendent vers l'avant. Parfois, il s'arrête de ronronner d'un coup. Ou il se raidit, tout simplement. Ce sont des codes universels chez les chats. Des balises émotionnelles. Et quand ils ne sont pas respectés, le seul moyen qui reste, c'est la morsure. Mais ce n'est pas une sanction. C'est une réaction. Un dernier recours. Et plus tu fais attention à ces signes, plus ton chat se sentira compris, respecté, et plus il s'adoucira avec toi. Il n'aura plus besoin de mordre pour se faire entendre. Il saura que tu l'écoutes déjà. Observer, c'est aimer. Et aimer un chat, c'est aussi apprendre à lire ce qu'il n'ose pas dire. Dans la position de ses oreilles. Dans la tension de sa patte. Dans le silence entre deux ronronnements. Parce que dans ce silence, il te dit tout. On dit souvent qu'un chat qui mord est imprévisible. Qu'il change d'humeur sans prévenir. Qu'il est capricieux ou lunatique. Mais ce qu'on oublie, c'est que le chat est un maître du langage silencieux. Et quand il mord, ce n'est pas pour punir. Ce n'est pas pour dominer. C'est parce qu'il a essayé autre chose, et qu'on ne l'a pas entendu. Il a montré sa queue, ses oreilles, ses yeux. Il a tourné la tête. Il a figé son corps. Il a dit stop sans bruit. Et quand cela n'a pas suffi, il a mordu. Non pas pour blesser, mais pour retrouver sa distance. Pour dire, je t'aime, mais là, c'est trop. Parfois, c'est le jeu qui déborde. Parfois, c'est une douleur invisible. Parfois, c'est un amour mal exprimé. Et parfois, c'est une vieille peur qu'il ne sait pas encore déposer. Comprendre ça, c'est changer tout le regard que tu portes sur lui. Ce n'est plus un animal qui te teste. C'est un être sensible qui cherche à se faire entendre. Et quand tu commences à lire ses signaux, quand tu acceptes ses limites, quand tu réagis avec douceur au lieu de colère, ton chat ne mord plus. Il parle autrement. Parce qu'il sent que tu es là, attentif. Parce qu'il sait que tu ne le puniras pas pour avoir été lui-même. C'est ça, aimer un chat. Ce n'est pas tout accepter. C'est savoir quand s'arrêter. Savoir quand il a assez reçu. Et surtout, savoir quand il a besoin d'espace pour rester en confiance. Si tu veux apprendre à écouter ton chat là où il ne parle pas, abonne-toi à Minou Curieux.
Ici, on décode les morsures, les silences, et les preuves d'amour que seuls les chats savent offrir ainsi, sans bruit, mais avec tout leur cœur.